Ta question est vicieuse. Comment ça? Tu es venu nous manipuler. Non. En ficelant le sujet contre Eto. Non, là, là. Et quand tu nommes ministre, tu vas vouloir qu'il se débrouille à mettre une gagne de ton côté. Je tape les gens pour vivre. Pourquoi Nganou, tu l'amènes en campagne? On va passer. Pourquoi tu crois que Paul Biya, lui, il doit avoir Eto mécontent au quartier avec ses femmes? J'ai découvert quelque chose récemment, c'est que la même poudre de perlépépin que Biya avait utilisée pour endormir les Camerounais, Eto a trouvé le fond de cette poudre quelque part et il l'a utilisé également. De tous les présidents de la FECAFOOT que nous avons eus, 2 ont été en prison. Il y a Mohamed, et qui constitue le plus grand bastion électoral de Paul Biya. Là-bas aussi on avait menacé et en prison à cause de la FECAFOOT. On dit que je n'aime pas Eto. Pour une fois, je vais lui donner un conseil. Je n'ai pas le temps d'aller à Kondengui ou à Newbel rendre visite à un jeune Bassa Vaillant. Vous prédisez déjà la prison pour Samuel Eto? Monsieur Parfait, ici, vous savez très bien que le ministre des Sports, à tout moment, peut retirer l'agrément à la FECAFOOT et la FECAFOOT n'existe plus. Professeur? Oui. Si jamais, et tout porte à le croire, le président de la FECAFOOT refusait d'appliquer ces très hautes instructions du président de la République, qu'est-ce qui pourrait arriver? Mais il en assumerait les conséquences, monsieur. Qu'est-ce qu'on mettait dans conséquence? Sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour, nous vous le disions en ouverture. Nous parlons donc de cette affaire entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. La FECAFOOT représentée par le président Samuel Eto et le ministère des Sports par son ministre, le professeur Mwele Kombi. C'est un feuilleton finalement qui ne cesse d'alimenter les commentaires mais également les prises de position des uns et des autres. La dernière actualité fait état de la nomination d'un nouveau staff technique des Lions Indomptables par le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto, à l'exception du coach principal qui est Marc Brice. Dans le cadre de ce programme, on essaiera de comprendre ce qui coince finalement du côté de la Fédé, mais également du côté du MINSEP. Dans une dizaine de minutes, nous aurons également au téléphone le professeur Cyril Tolo, qui est le conseiller technique numéro 1 du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui interviendra. Je commence d'abord par passer la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, nous partons là d'épisode à épisode. Entre-temps, le prochain match des Lions Indomptables, c'est pratiquement dans 3 semaines. Cameroun contre Cap-Vert, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous ne sommes pas encore fixés au niveau du staff technique. C'est un duel au sommet entre M. Eto et M. Mwele Kombi. Oui, c'est un duel malheureux et déshonorant pour notre pays. Ça ternit tous les jours qui passent l'image d'un grand Cameroun que les gens respectaient jadis, surtout en ce qui concerne le football. Je suis très gêné d'être Camerounais aujourd'hui parce que nos dirigeants, tous, pour la plupart, nous font honte. Nous font vraiment honte et ça ne peut pas continuer comme ça. Ça donne véritablement raison à ceux qui pensent que le Cameroun n'est plus dirigé, que le Cameroun n'est plus gouverné. Moi, je pense que, je l'ai dit lors du premier thème, nous avons un problème avec le respect des textes et des lois au Cameroun. Nos dirigeants, nos gouvernants ont un sérieux problème de respect des textes dans notre pays parce que le problème FECAFOOT MINSEP aujourd'hui nous présente une situation pourtant facile pour ceux qui ont fait le droit. Bon, moi, je ne vais plus revenir sur le juridisme ennuyeux là qui a précédé depuis quelques semaines cette affaire MINSEP FECAFOOT. Je voudrais vraiment avoir une lecture facile comme quelqu'un du quartier pour dire que la loi de 2014 qui régit le fonctionnement, la gestion de l'équipe nationale de football est tout à fait simple. C'est un décret présidentiel. C'est un décret présidentiel. On disait tantôt ici que le président Biya est un légaliste. Je voudrais également vous rassurer que le président Biya suit de très près cette actualité qui concerne les Lions Indomptables parce qu'il a d'autres sources d'informations, contrairement à ce que certains qui sont au ministère et au Premier ministère veulent faire croire à l'opinion que M. Samuel Eto défierait l'État
et les hautes instructions du président de la République. C'est un très gros mensonge et ce n'est pas bien. Vous dites que c'est un très gros mensonge. Oui. Nous allons aller au niveau... Pourquoi tu le fais? Je ne le coupe pas. Quand il dit quelque chose d'important, il dit qu'on dit on manque. Professeur Baebek, vous n'êtes pas mon directeur. Donc, laissez-moi faire mon travail. Donc, je voudrais vous remettre la parole. Tout à fait. En vous posant une question. Lorsque nous posons la question de savoir si Eto'o défie les hautes instructions. On a vu la nomination du staff technique, c'est-à-dire Marc Brice et tout le reste du staff. C'était justement sur haute instruction. Les textes que nous avons lus, le communiqué et tout ce qui va avec. Alors, maintenant, M. Eto'o, qui vient donc nommer un autre staff technique, c'est là la question de savoir si Eto'o défie les hautes instructions. Non, les très hautes instructions. Eto'o est un garçon, d'aucuns disent souvent que est-ce qu'il est bien entouré. Cette fois-ci, sur cette affaire, ceux qui sont un peu lucides se rendent compte que Eto'o est très bien entouré. Et il fait davantage honte. Bravo Bernard. Il fait davantage honte au ministre des Sports tous les jours qui passent. Moi, je voudrais, je n'appartiens à aucun camp. Je vous ai dit ici que moi, je suis pour le respect des textes, je suis pour la vérité. Le président Biya, on lui a dit des choses. Le président Biya a dit quelque chose le 10 février dans un discours, dans une adresse à la nation, à la jeunesse. C'est un homme politique. Il dit ce que la jeunesse veut entendre. Il a remarqué que nous avons été humiliés en Côte d'Ivoire. Il saisit donc l'opportunité de cette adresse à la jeunesse pour dire au ministre chargé des Sports qu'il faut corriger le tir, qu'il faut remettre de l'ordre dans la gestion des lions indomptables. Du coup, les gens ont pris dans cette partie du discours du président le 10 février pour en faire leur fonds de commerce et mettre Samuel Eto'o, fils de la FECAFOOT, en difficulté à l'étroit. Bon, je vous reviens sur les textes. Vous avez vu la réponse de la FIFA. La réponse de la FIFA nous dit tout sur la gestion concertée du football entre le MINSEP et la FECAFOOT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre des Sports lui-même aurait dû au préalable consulter la fédération quand il voulait procéder à la nomination de l'entraîneur et des autres membres du staff administratif et technique. Maintenant même, les textes nous disent que le ministre peut même nommer l'entraîneur. Vous avez dit tout à l'heure là que vous allez laisser le juridisme et tout ça. Oui, je ne suis plus dans le juridisme. Moi, je suis là dans le concret. Non, c'est que Parfait est venu avec une intention de nous imposer. Donc, Eto'o n'obéit pas à l'État. Moi, je réponds aux questions de vous êtes nombreux à pouvoir démontrer qu'Eto'o obéit, donc vous allez le faire. Parfait, lui, il pose ses questions. Moi, je le réponds. Donc je dis à Parfait que ici, j'ai dit au peuple et téléspectateurs de Info TV que l'affaire MINSEP et FECAFOOT, je l'ai dit ici, si M. Blériot a bonne souvenance, il y a plus d'un mois, j'ai dit, soit l'État va reculer, soit il va se ridiculiser. Très bien. Et nous sommes à côté du ridicule parce que je vous dis qu'on sera suspendu, on ne va jouer aucun match. Parce que le ministre et ceux qui les entourent sont dans un excès de zèle et d'arrogance qui font qu'on ne va pas aller comme ça sans que les gens se concertent. L'entraîneur va travailler avec qui? Quand l'entraîneur sort la liste des joueurs, qui envoie? Quelle est la procédure? Quel est le mécanisme? C'est le ministre, c'est le secrétaire général de la FECAFOOT qui signe les préconvocations. Envoie ça au club employeur et aux joueurs concernés. Après ça, donc, il envoie des autres convocations. Comment est-ce que l'entraîneur va faire pour inviter les joueurs? On a compris, Bernard. Et là, je vois le professeur Baebek meurt d'envie d'intervenir. Nous allons donc lui passer la parole. Alors, professeur, nous restons au niveau des très hautes instructions. Apparemment, cette expression vous dérange un peu. Nous avons donc suivi les communiqués, nous avons lu les communiqués, soit du ministère des Sports ou alors de certains autres dirigeants. Et ils parlaient toujours selon les très hautes instructions du président ou alors de la présidence. Et sur ces très hautes instructions, il y a une nomination d'un staff technique avec à sa tête Marc Brice. Maintenant, nous avons un autre staff technique nommé par M. Eto'o. Voilà pourquoi je pose la question de savoir si M. Eto'o est en train de défier les très hautes instructions. Pourquoi vous ne me comprenez pas, professeur? Ta question est vicieuse. Comment ça? Tu es venu nous manipuler. Non. En ficelant le sujet
contre Eto. Oh là là. Au lieu d'être neutre entre les deux, pour être objectif. Je n'ai pas affirmé, c'est une question. Non, ta question est mauvaise. Non. Parce que ce n'est pas ça le problème. C'est une question. Non, une façon neutre aurait été, je te propose. C'est une question. Je te propose une façon neutre. Une façon neutre. Et en point d'interrogation pour ça. Non, tu dis pour question de malentendu entre le ministère ou de mésentente. C'est comme ça. Professeur, ça tu ne poses pas, tu as une question, une affirmation interrogative. Non, non. Qui n'existe pas en grammaire française. Elle est pas. Mais tu as elle a évolué. Maintenant, on va donc évoluer. Ma position là-dessus, c'est que la première chose, c'est que j'observe que le sommet de l'État, par la primature, a pris ses responsabilités entre finalement deux entités qui doivent gérer le football, qui sont en conflit, les a appelés. Il les a réunis. Et j'imagine qu'il y avait un consensus là-bas. Peut-être que tout à l'heure va nous donner le consensus. Mais à la sortie de là, j'observe que Eto a fait une concession majeure sur une de ces points de discorde. C'est-à-dire que il accepte que Marc Brice soit le chef d'équipe. Il aurait pu insister là-dessus. Quand il sort de là, il a concédé ça. Mais je ne vois pas la concession des autres que j'attends. Et je dois dire aujourd'hui aux gens que nous avons besoin d'un ministère qui est en parfaite cohérence avec une FECAFOOT et vice-versa. Pourquoi? Parce que notre pays est un pays en construction. Hier, moi je suis au bloc opératoire, j'étais avec 4 chirurgiens. D'accord? Et au moins un venait de Douala. Et 4 autres techniciens, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire quelque chose, on estime qu'il faut faire la mutualisation des intelligences, des expériences, des matériels et même de l'argent. On doit avancer. C'est comme ça que le Cameroun est un pays jeune. On ne peut pas supporter que le ministère ne s'attende pas, que ce soit Moleko, soit un autre. Et dans cette affaire, il y a la responsabilité naturelle du doyen. Ce ministre Molé est le doyen en tout, en savoir, en âge, en pouvoir. S'il ne maîtrise pas, on part sur le Premier ministre. Quand on sort là-bas, il y a encore le problème. Il met l'État dans une situation où il doit liquider soit les deux, soit un. La question c'est que l'État a-t-il la possibilité? Est-ce que c'est facile pour l'État de liquider le président de la FECAFOOT? Je ne sais pas. Je ne sais pas si pour trouver l'entourloupe juridique. Est-ce que l'État a la possibilité de déplacer le ministère? On risque d'arriver à ça. Au moins qu'il le change de ministère. S'il n'arrive pas, parce qu'en politique, on juge au résultat. Si tu n'as pas le résultat, tu n'es pas compétent. Il n'y a pas deux tours. C'est Machiavel qui a bien élaboré ça. La fin va justifier les moyens. Et là, on va arriver à une situation où, si le sommet de l'État n'est pas arrivé, qu'on me dit, parce qu'il y a d'autres qui me disent que ça veut dire que le Cameroun n'est pas gouverné. Peu importe, le Cameroun n'a plus de président, peu importe. Même s'il n'y a pas le président, les remplaçants du président ou les faisant fonction. Ils vont donc être obligés, le président lui-même, ou ceux qui disent qu'il n'est plus là, de ménager, pour ne pas l'humilier, changer le ministre. Sauf si ils peuvent changer le président de la FECAFOOT. Okay. Voilà ce qui va arriver. Entre-temps, le peuple, lui, doit accepter ce que Bernard a prévu. C'est-à-dire que les matchs qu'on a, les 2 matchs qui arrivent là, on sera humilié. On doit se préparer à avaler ça. Parce que quoi? Parce qu'on va aller au match avec la signature, le type qui doit signer le chèque de voyage. Lui, il a dit qu'on n'ira même pas. Voilà, qu'on doit acheter, celui qui doit acheter les billets d'avion. Le cuisinier qui doit préparer. Le physiothérapeute qui doit arrêter. Tout le monde est dans tous les sens. On a choisi ici, on a choisi ici. Moi, je vous ai dit que c'est mon ami, mon camarade. Je suis étonné. Je vous ai dit que je connais tout le monde. J'ai envie de leur demander face à face que vous ne pouvez vraiment pas. Vous mettez l'État à l'embarras. Vous êtes en train de dire à l'État, c'est-à-dire que vous, tu peux être président demain. Le RDP, c'est pas aller dire dans les 120 jours là.
On me dit même que mon cam est le bon profil. Tu es là-bas avec mon coco. Hein? Voilà, avec Titi, avec ce. Voilà votre groupe. On dit que le LBC Ménier que. Vous allez chez le professeur. Voilà, c'est là-bas que va venir le successeur. Tu peux être là. Tu dis donc que demain tu es le président de la République. Tu nommes un ministre des Sports. Il te met dans une situation où tu as choisi entre Nganou et lui. C'est ça que tu es en train de dire. Merci, professeur. Mais quand tu nommes ministre des Sports, tu vas vouloir qu'il se débrouille à mettre Nganou de ton côté. D'accord. Pourquoi Nganou, tu l'amènes en campagne? On va passer. Pourquoi tu crois que Paul Biya, lui, il doit avoir été mécontent au quartier avec ses femmes? C'est compris, professeur. On passe la parole à Pierre Blériot. Ah bon, Pierre Blériot, vous allez un peu patienter. Hein. Je vous sais très conciliant. Le temps pour nous de prendre le professeur Cyril Tolo qui s'impatiente au téléphone. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici et bonjour à tous vos panélistes ainsi que vos téléspectateurs. Je rappelle à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes conseiller technique du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le feuilleton FECAFOOT MINSEP, professeur, à quand la fin? En réalité, c'est parfait ici, je suis très gêné. Je suis très gêné parce que ce débat est récurrent et j'ai comme l'impression qu'on revient et on revient toujours sur les mêmes choses. J'ai entendu la première personne qui a intervenu revenir encore sur des questions de respect du droit, de la légalité, de ceci. Et tout cela, c'est toujours de la faute du gouvernement. C'est toujours le gouvernement qui ne respecte pas les textes. Il a bien dit, le gouvernement est humilié, il sera encore humilié, mais en réalité, qui œuvre pour que le gouvernement soit affaibli, pour montrer que le pays n'est plus gouverné. Monsieur Parfait, ici, j'étais sur votre plateau, je vous ai dit que ce problème n'est plus sportif. Il dépasse largement le cadre sportif. Il est un problème politique aujourd'hui dont l'objectif est de montrer que le gouvernement est affaibli, que l'État est couché et que le pays n'est plus gouverné. Voilà le problème qui se pose. Technique. Je pense que nous allons permettre à nos techniciens de mieux réajuster cet appel téléphonique. On vous retrouve dans quelques minutes, professeur. Et on revient sur ce plateau. Et là, nous passons la parole à Pierre Blériot. Bon, on me signale que ça s'est nettement amélioré. Professeur Cyril Tolo, bonjour. Professeur, bonjour. J'ai pas de retour ici. Hein. Pierre Blériot, quel est votre regard au sujet justement du débat FECAFOOT MINSEP? Et là, nous parlons du respect des très hautes instructions du président de la République, selon certains, et qui seront bafouées, qui seraient bafouées du côté de la Fédé. Alors, parfait, ici, j'ai découvert quelque chose récemment. C'est que la même poudre de perlimpinpin que Biya avait utilisée pour endormir les Camerounais, et tu as trouvé le fond de cette poudre quelque part. Et il l'a utilisé également. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ont perdu la notion de l'histoire. De tous les présidents de la FECAFOOT que nous avons eus, il faut rappeler ici que deux ont été en prison. Vincent Onana est allé en prison après s'être opposé à un ministre des Sports. J'aime vous dire qu'en fin de compte, Vincent Onana avait même raison, mais il a fait la prison. Ensuite, du point de vue populaire et même de l'électorat, il y a un président de la FECAFOOT qui est en prison et qui constitue le plus grand bastion électoral de Paul Biya. Là-bas aussi, on avait menacé que si on maintenait ce monsieur en prison, j'aime aussi dire qu'il doit contribuer à faire envoyer ce monsieur en prison. Il y a Mohamed est en prison à cause de la FECAFOOT. On dit que je n'aime pas Eto'o. Pour une fois, je vais lui donner un conseil. C'est les gens qui lui disent de foncer qui ne l'aiment pas. Moi, le petit argent que j'ai, c'est pour m'occuper de ma famille.
je n'ai pas le temps d'aller à Kondengui ou à Newbel rendre visite à un jeune Bassa vaillant. Heureusement aussi qu'il a... prédisé déjà la prison pour Samuel Eto'o. J'ai d'abord cité d'autres présidents de la FECAFOOT qui, à force de défier l'État, se sont retrouvés en prison. Il y a même un qui a gagné une élection à la tête de la FECAFOOT étant en prison. Le Bernard Ona, historien de toutes ces choses-là. Et pourquoi Eto'o devrait faire la prison? Bounce président, et ça, enfin, les précédents nous enseignent. Vous voyez, on dit sont les mêmes motifs. Mais, non, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est ça, c'est-à-dire que... Est-ce que nous avons la même histoire? Non, parfait, ici. Vincent Onana est allé en prison pour quelle raison? Pourquoi vous prédisez aussi la prison pour Eto'o? Vincent Onana est allé en prison pour avoir opposé résistance à un ministre des Sports. C'est la même chose qu'Eto'o fait. Donc, dans le cas d'Eto'o, vous avez bien parlé des hautes instructions. Dans le cas précis, on avait parlé du haut accord. Il faut rappeler ici, vidéo à l'appui, qu'Eto'o-Fils dit dans une vidéo que c'est l'État du Cameroun qui fait ces choses-là, qui désigne le staff et tout le reste. Et que même pendant la campagne électorale, il l'a reconnu. Je ne sais pas si entre-temps, il est frappé d'amnésie. Ou alors c'est une amnésie sélective. L'État du Cameroun accompagne, vos textes là, vous gardez ça, le son a été nommé par le même créneau. C'est-à-dire les hautes instructions ont été répercutées et on a nommé son. On a le texte du SGPR dans lequel on donne le staff. Et je veux vous donner des éléments précis. Lorsqu'on veut montrer au Cameroun qu'une chose a été actée par l'État du Cameroun, on associe le média d'État. Pour un point de presse comme celui de Max Brix, vous avez bien vu que la CATV a été mise à contribution. Pierre Blériot, toutes mes excuses une fois de plus. Hein. On repart au téléphone où nous attend une fois de plus le professeur Cyril Tolo. Rebonjour, professeur. Rebonjour, monsieur Parfait, ici. Là, le son est nettement mieux. Le peuple vous écoute. Merci. Et une fois de plus, bonjour à vous. Vous m'entendez? 5 sur 5, professeur. D'accord, bonjour à vous, monsieur Parfait, ici, à vos companélistes et aux téléspectateurs d'Info TV. Bon, je disais que ce débat me gêne un peu parce que il est récurrent et on revient chaque fois sur les mêmes questions, les questions juridiques, les questions du décret, ainsi de suite. Je l'avais dit sur votre plateau, monsieur Parfait, ici, le problème qui existe aujourd'hui, ce n'est pas entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. Le problème, c'est entre la FECAFOOT et le gouvernement représenté par le ministère des Sports. Le problème, le chef de l'État l'a dit dans son discours du 10 février dernier à la jeunesse. Instruction a été donnée au gouvernement et plus particulièrement au ministre en charge des sports. J'y veillerai personnellement, a-t-il dit. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que valent encore les hautes instructions du président de la République? Pour certaines personnes, la parole présidentielle ne vaut plus rien. Pourquoi? Et leur démonstration, c'est que, ben oui, puisque la parole du chef de l'État ne vaut plus rien, le pays n'est plus gouverné. Donc, monsieur Parfait, ici, le pays est mis à l'épreuve pour voir s'il y a encore un chef qui tient le gouvernail ou pas. Et certains ont conclu qu'il n'y a plus de chef qui tient le gouvernail du bateau Cameroun et que le bateau Cameroun est à la dérive. Mais, nous voulons dire à cela que le gouvernement est debout. Monsieur Passa, ici, je ne reviendrai pas sur la question du premier intervenant qui a parlé du décret de 2014. C'est un anachronisme. C'est un anachronisme. N'est-il pas au courant de la lettre de la FIFA? Est-ce que la FIFA a même évoqué seulement ce décret? La FIFA a parlé de la convention de 2015. Et sur votre plateau, avec le professeur Mathias Onangini et moi-même, nous étions d'accord que la convention est une loi, ce qu'on appelle la loi des partis. La loi des partis. Et c'est pour ça que vous allez voir, dans la réponse de la FIFA, elle s'est uniquement appuyée sur la convention. Et qu'est-ce que la FIFA dit? Elle dit deux choses. Je ne serai ni partiel ni partial. La FIFA dit deux choses. Première chose,
appliquez la convention, appliquez l'article 9. Deuxième chose, si vous avez des différends, il y a un article dans la convention, l'article 13, qui met en place les mécanismes de résolution des différends entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. La FIFA n'a pas évoqué l'article 15, où ceux qui ont écrit cette convention, qui étaient des éminents juristes, ont dit à l'article 15 que jamais la mise en œuvre de cette convention ne constituera une entorse du gouvernement au bon fonctionnement de la FECAFOOT. Voilà ce qui se passe, M. Parfait, ici. Pour répondre à mon collègue et cher aîné, le professeur Baïbek, je vous ai dit, on se connaît très bien. On était à l'université de Genève. Mais professeur, il n'y a jamais eu de consensus à la primature. Mais les réseaux sociaux vous racontent n'importe quoi. Il n'y a jamais eu de consensus. Il y a eu une réunion à la primature présidée par le secrétaire général des services du Premier ministre en présence du ministre des Sports, du président de la FECAFOOT, où il était question d'un seul point, la mise en œuvre des instructions présidentielles. Chers collègues, estimés professeurs, M. Baïbek, est-ce que l'instruction présidentielle peut être matière à transaction? Est-ce que l'instruction présidentielle peut être matière à concession? Monsieur Parfait, ici je suis un professeur de management. Lorsqu'on vous donne une instruction, l'instruction ne se discute pas, on l'applique. On l'applique. Si vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez. Et l'instruction qui a été donnée par la présidente de la République au ministre des Sports, c'était tout simplement de contractualiser un certain nombre de personnes qui ont eu l'onction de la présidente de la République, l'onction du chef de l'État, sous les hautes directives pour occuper les fonctions dans l'encadrement technique des lions indomptables. Mais c'est non négociable. Les seules négociations qu'il y a, c'est que le président de la République revienne sur sa parole. Mais le silence du président de la République, M. Parfait Haïti, ça veut dire quoi? Mais pour lui, le problème n'existe plus. Qu'est-ce que vous voulez? Que le président de la République fasse de l'arbitrage entre une association et le gouvernement? Mais l'association en question, sa tutelle, c'est bien le ministère des Sports. Monsieur Parfait, ici, vous savez très bien que le ministre des Sports, à tout moment, peut retirer l'agrément à la FECAFOOT et la FECAFOOT n'existe plus. Vous le savez. Mais ce n'est pas la voie que le gouvernement a choisie. Le rôle d'un gouvernement, oui. Je vous pose une préoccupation. Pour l'instant, nous avons l'impression que nous sommes dans l'impasse, même si vous dites que pour vous le problème est réglé. Monsieur Mouelekombi a nommé un staff technique. Monsieur Eto vient de nommer un autre staff technique et il dit qu'il maintient le coach Marc Brice. Vous savez également que les échéances pointent à l'horizon. On sait également comment ça se passe au niveau des usages. Le coach propose la liste et c'est la FECAFOOT qui convoque les joueurs. Est-ce que dans ce climat, on peut s'attendre à ce qu'on puisse avoir une harmonie? L'harmonie, si tant est qu'elle doit exister, doit venir d'une seule chose, l'application intégrale des instructions du président de la République. Il n'y a pas de transaction possible. Maintenant, chacun devra assumer ses responsabilités. Les responsabilités du gouvernement, c'est mettre les moyens à la disposition du staff technique et de la FECAFOOT pour que les compétitions auxquelles participent nos lions indomptables se passent bien. Voilà le rôle du ministère. Après avoir reçu l'instruction... Oui. Professeur, oui. Si jamais, et tout porte à le croire, si jamais le président de la FECAFOOT refusait d'appliquer ces très hautes instructions du président de la République, qu'est-ce qui pourrait arriver? Mais il en assumerait les conséquences, monsieur. Qu'est-ce qu'on mettait dans conséquences? Mais les conséquences, le Cameroun sera éliminé sur tapis vert. Et si le Cameroun est éliminé?
Mais si le Cameroun est éliminé, je dis il en assumera l'entièreté des conséquences. Il en assumera l'entièreté des conséquences, je le dis encore ici. Mais, M. Parfait, ici, nous ne sommes pas encore là. Le coach a été convoqué. Vous êtes au courant? Tout à fait. Il n'a pas été invité. Hein. Je parle bien là français, en français facile. Il a été convoqué. Qu'est-ce que c'est que convoquer une personne? Je ne vais pas rentrer dans une discussion sémantique, mais ce que je voudrais dire, il n'a pas été invité, il a été convoqué, il va déférer. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il va déférer à cette convocation. Et nous espérons que de la discussion ou du débat, de la réunion, je ne sais pas si c'est une réunion ou bon, bref, ce qui se passera là-bas entre le coach et la fédération, il est invité, il est convoqué par le secrétaire général, et bien permettra qu'on trouve un terrain d'entente. Merci, professeur. Info TV vous dit merci. Je vous remercie et bonne fin de journée à vous. Merci, professeur Cyril Tolo, qui est donc le conseiller technique du ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'est Pierre Bleroy qui avait la parole. Vous la reprenez et vous chuterez. Bon, je la reprends déjà. Parfois, ici, je crois plutôt que le président de la FECAFOOT ne sait plus comment démêler les chevaux. Ah bon? C'est-à-dire que le populisme l'a poussé à promettre au peuple ce qu'il ne peut pas lui donner. Depuis que Samuel Eto'o est à la tête de la FECAFOOT, on a l'impression que la FECAFOOT est devenue une affaire d'élection populaire. Je crois que les élections à la FECAFOOT, c'est des membres du COMEX. Hein. Ils sont moins d'une centaine, d'une part. D'autre part, les pratiques sont courantes. On sait comment ça s'est toujours passé. Il est coincé, il a l'assentiment et le soutien d'une partie du peuple qui lui dit non, il faut foncer. C'est même toi la preuve que Biya ne gouverne plus. Non. Il cherche une voie de sortie. Il voudrait qu'à la fin, de deux choses l'une. Soit que le peuple lui dise non, on a compris, tu as évité de ridiculiser l'État. Finalement, il va accepter. Soit il va dire je vais ridiculiser l'État. Et comme il est sorti du pays, il ne va pas revenir. Il est très intelligent. Comment ça? Mais Eto'o n'est pas totalement bête, quoi. Si Eto'o fait éliminer le Cameroun, ce que je vous disais avant va s'appliquer. C'est ce que le professeur Tolo essaie de vous dire en termes maquillés. Il assumera les conséquences. Et comme moi je l'aime, contrairement à ceux qui ne l'aiment pas, qui le voient, parce que c'est pas une affaire d'amour. Hein, non, moi je l'aime même, c'est mon frère. C'est pas une affaire d'amour, c'est une affaire d'analyse. Non, c'est que si il fait éliminer l'État du Cameroun, déjà Ndjounan qui a convoqué le secrétaire, l'entraîneur, recevra demain l'entraîneur et ses adjoints. C'est-à-dire ceux que vous avez vus à la CRTV. Oman Biyik, à qui on a demandé de renvoyer, de rejeter le champagne qu'il a bu à la suite de sa nomination comme entraîneur adjoint, sera de la partie, ainsi que tous les autres. On verra. Djounan, qui est le porte-parole de la FECAFOOT en ce moment, parce que le président de la FECAFOOT n'est pas là. Les gens me disaient que j'avais donné vendredi jusqu'à 21h, mais ils n'ont pas noté que le président n'est pas là. Tout ce désordre qui a cours dans la correspondance épistolaire, le matin on envoie une lettre, le soir on envoie une autre lettre, on saura de quoi il en retourne. Si Eto'o a pris sur lui pour faire du populisme, de faire éliminer l'équipe du Cameroun, évidemment, les conséquences qu'il emportera, et il n'est pas difficile, il faut le dire aux Camerounais. Si vous allez farfouiller simplement à la FECAFOOT, on lui a remis 2 milliards 700 millions récemment, qui n'a pas restitué. C'est là qu'il saura. Vous avez un dossier préparé. Oui, il a dit que l'État ne vole pas l'État. C'est là qu'on va donc lui expliquer que la FECAFOOT n'est pas l'État. Merci Blaise. Donc le dossier est là. On va passer la parole à Souley Noyolo. Souley, selon professeur Cyril Tolo, si jamais le Cameroun est éliminé, M. Eto'o en assumera toutes les conséquences. Y a-t-il une sorte d'épée de Damoclès qui pèserait sur la tête de M. Eto'o fils? Monsieur Parfait, ici, oui? J'aurais bien aimé que M. Tolo fût là. Comme ce fut la dernière fois, on se regardait face à face. Parce que quand je vais parler maintenant, et quand je vais encore être sévère contre lui, il va dire que c'est la lâcheté.
Quand vous avez des gens comme Tolo, vous comprenez pourquoi Moué Kombi ne fait que s'embourber. Ah bon? Moué Kombi, qui lui-même a été conseiller du président, spécial du président de la République, on comprend pourquoi le président de la République, à un moment donné, prenait des mauvaises décisions. Ils sont tous à la touche. Le vrai staff est celui de Samuel Eto'o. Ah bon? Qui a tout au moins... vous avez parlé. Non, maintenant tu ne vas pas parler. Tu parles de la valeur des hommes, pas de l'argent. D'accord. Ah, le veste. La valeur éthique. Vous savez, monsieur Parfait, et technique. Moi, je ne viens pas ici pour faire les querelles de chiffonniers. Si vous voulez manger dans la poubelle parce que vous avez des problèmes avec Eto'o, vous l'avez dit la fois dernière que vous ne veniez plus. Quand vous parlez, je vous écoute. J'ai écouté tout le monde. J'ai un problème avec Eto'o. Mais tu peux me dire. Oh là là. Tu peux me dire le problème que j'ai avec Eto'o. Monsieur Niemek, permettez à Soulé d'argumenter. Monsieur Soulé, vous avez la parole, allez-y. Merci de nous donner la parole. Monsieur Tolo convoque, ou lui-même il a convoqué Vincent Onana, qui a été en prison, il y a Mohamed qui est en prison, mais c'était avant 2014. D'accord? C'était avant le décret présidentiel qui conférait l'organisation, qui organisait même la gestion des sélections nationales de football. D'accord? Parce qu'il faut se rappeler que les Lions font une mauvaise rotation au Brésil et le président Biya dit à Feu Joseph Ona, n'est-ce pas, d'arranger, de mettre la discipline. Sauf que Joseph Ona ne va pas à la primature faire des séances d'exorcisme, de sorcellerie, n'est-ce pas, et de fétichisme, pour dire, ok, comme on a dit, de mettre de l'ordre, je retire les compétences. Feu Joseph Ona a été plus élégant. Il a fait élaborer un texte, le décret de 2014, et puis la convention de 2015. Monsieur Tolo sait que son ministre n'a respecté ni le décret qu'il a violé, ni la convention. Quand il convoque la convention, l'article 9 de la convention, qui a deux détentes. La première détente, c'est que le président de la FECAFOOT procède au recrutement de l'entraîneur sélectionneur avec avis obligatoire. L'avis obligatoire n'est pas l'avis conforme. C'est-à-dire qu'il ne demande pas au ministre, est-ce que tu me permets de suivre cela, et que le ministre renvoie le texte. Non, le ministre, c'est l'avis obligatoire. Et ils ont convoqué aussi la mise à disposition. Parce que tous, Tolo aussi, disent que la mise à disposition, c'est quoi? La mise à disposition, c'est que tu mets à disposition ce dont tu disposes. C'est-à-dire tu prends dans tes effectifs pour mettre à ta disposition. Tu ne peux pas mettre à disposition ce dont tu ne disposes pas. Est-ce que Magbis était dans les effectifs de la FECAFOOT, du MINSEP? Non. Les OMAM et tous les autres? Non. On aurait pu prendre un enseignant de sport pour parler de la mise à disposition, ou alors un fonctionnaire, mais ce n'est pas le cas. Donc en réalité, là encore, on nous perd le temps. Ce que je voudrais dire, c'est qui tue le Cameroun aujourd'hui? C'est les hautes instructions. Ah bon? À la présidence de la République. C'est pour ça que, et j'ai le sentiment que c'est une conspiration contre le peuple. Quand je partais de la maison, il n'y avait pas d'énergie électrique, il n'y avait pas d'eau. Il n'y a pas de route. Voilà le problème essentiel du Cameroun. Les enseignants sont mal payés. Nous restons au niveau des très hautes instructions. Non, je suis là. Non, je vous pose une question. Nous restons au niveau des très hautes instructions. Pour le cas qui nous intéresse ce matin, les très hautes instructions auraient été manipulées? Si vous m'avez laissé continuer, oui, je serais arrivé là. Allons-y. Donc, gagnons en temps. Les autres ont parlé, j'ai écouté. La comparaison n'est pas raison. Monsieur des modérateurs, je suis en train de vous dire que les Camerounais aujourd'hui affrontent beaucoup de problèmes qui doivent préoccuper l'État au plus sommet, au plus haut du sommet. Mais aujourd'hui, on voit tout un ministre qui bagarre contre un président de la FECAFOOT qui n'a même pas rang de directeur central. Il ne peut pas laisser.
Attends, il ne peut pas laisser. Pourquoi? C'est-à-dire, quand on laisse même, c'est-à-dire, laissons même tous les laissons même d'impôts. On demande en 26 ne peut pas laisser. Il a un alors de beauté. Monsieur, il recrute un autre beauté. n'écoutons pas le butage de Niamey. Comment ça? Aujourd'hui, s'il vous plaît, laissons même. Qui doit le faire? Quand vous mettez Eto, vous mettez moi les combis, qui est spécialiste du droit international. Mais Eto, qui a joué au foot, n'est-ce pas? Qui a connu tous les grands entraîneurs du monde. D'accord? Qui doit procéder à la nomination? Eto, quand on lui a dit de prendre un entraîneur, est-ce qu'il a pris un entraîneur? C'est Eto. Oui, mais il a pris son. Donc en réalité, quand vous parlez comme ça là, vous dites que Eto est en fuite. Eto en ce moment, qui a dit qu'il a fuite? En élection, n'est-ce pas, de la loterie où il doit répondre à l'invitation de Gianni Infantino, le congrès de la FIFA. Si tu ne sais pas, il faut poser les questions. Mais voilà, il ne faut pas raconter des histoires. Autre chose, quand je parle de hautes instructions, parce qu'il m'a distrait un peu, vous savez pas faire ici. Les deux sujets, et je crois que Bernard le disait déjà, les deux sujets tournent autour d'une seule et même personnalité à la présidente de la République. Ah bon? Oui. Et cette personnalité a pris le pays sous coupe réglée, n'est-ce pas? Et fait ce qu'il veut sous le couvert justement des hautes instructions. Donc vous attaquez là directement à cette personnalité. Monsieur Yembek, permettez à Soulé d'argumenter. Monsieur Parfait, oui. Si ces hautes instructions étaient vraies, moi je pense qu'elles sont fausses. Ah bon? Oui. Vous avez quel élément? Elles sont très fausses parce que je ne suis pas très sûr que les hautes instructions auraient attendu 1 mois et 10 jours et même plus pour que ça batte la chicotte ou bien le tonnerre qu'on prédestine à Samuel Eto'o. D'accord? Donc, aujourd'hui, moi je pense que les Camerounais doivent féliciter Eto'o. Parce qu'il fait partie de ceux qui, aujourd'hui, n'est-ce pas, permettent qu'on célèbre les funérailles des hautes instructions. Et j'ai entendu Tolo, qui a très peu de culture, qui dit que personne... Oh là là, vous n'allez pas dire ça du professeur Tolo. Je le dis. Parce qu'il a dit que personne ne s'est jamais opposé aux hautes instructions. Moi, je lui prends un cas simple. Lorsque le juge Mwengang a eu des problèmes à CNPS, avec l'actuel directeur général, n'est-ce pas, le même vice-dieu a fait peut-être 2 ou 3 correspondances, frappé du sceau des hautes instructions. Le conseil d'administration a dit niet, les gens n'ont pas accepté et ce monsieur n'a jamais pu travailler, n'est-ce pas, à la CNPS. Donc, faisons très attention, monsieur. Merci. Monsieur, je voulais citer par une ou deux choses. Vous avez parlé, il a parlé de l'entraîneur qui est convoqué, de l'entraîneur sélectionneur qui est convoqué. Oui. Vous savez pourquoi il doit y aller? Non. Il a été d'abord invité. Vous comprenez, non, M. Baye, professeur? Il a été invité vendredi. Il était toujours convoqué. D'accord? Non, il était invité vendredi par le secrétaire général de la FECAFOOT à une séance de travail. Il faut qu'on le dise, et je frappe du poing pour dire, l'administration du football camerounais, n'est-ce pas, revient à la FECAFOOT. Ce n'est pas au ministère. Sous le Marc Brice est aujourd'hui c'est même de la méchanceté obligé que tu fais là. de répondre à la convocation. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, je vais vous donner le secret. C'est que, comme il n'est pas venu, la FECAFOOT a signalé à la FIFA qui n'est pas venue. On a demandé de lui faire une autre relance. S'il ne vient pas, c'est simple, l'affaire est classée. S'il ne vient pas, vous savez ce qu'on fait? Non. La FECAFOOT constate la vacance, Oui. n'est-ce pas, de Marc Brice au poste d'entraîneur. Et on fait monter les adjoints, tout pilé et Pabouche, n'est-ce pas? Donc il doit aller. Et il doit se justifier pour une ou deux raisons. Parce que c'est même un villageois. Qui est villageois? Marc Brice est villageois. Vous comprenez? Pas de chiffonnier, quoi? Comme Marc Brice n'est pas villageois. Non. Vous dites, moi je ne l'aime pas. On a besoin de moi je ne l'aime pas. Je pense que ce n'est pas un vrai blanc. Je pense que vous êtes des vrais nègres. Avec un blanc
qui ne vaut rien. Non, on ne sait pas. pas. Considéré comme le blanc. Monsieur, ils n'ont pas de preuves. on verra ses résultats. Monsieur Aïssou. Oui, mais sous les chutons, on va évoluer. Vous ne pouvez pas. Dans le continent d'Ancelotti, Vous me permettez encore. d'Enrique. Si vous me permettez, Oui. une minute. D'accord. Vous ne pouvez pas. Marc Brice, je dis qu'il est impérialiste parce qu'il s'est comporté comme Léopold II. Mais c'est à la période de l'impérialisme, lorsqu'il demanda, il annexa le Congo-Zaïre. Et il y a dans l'arrière-esprit de Marc Brice, il y a l'intention coloniale. Vous ne pouvez pas être. Vous ne pouvez pas venir dans un pays, une grande nation de football comme le Cameroun. Une ancienne grande nation. N'est-ce pas? Participation à la Coupe du Monde. 5 fois champion. Vous arrivez, n'est-ce pas? Vous trouvez la crise. Parce qu'un entraîneur, un pédagogue, un négociateur, il aurait pu rencontrer Roger Mila. Il aurait pu rencontrer Bel Antoine. Il aurait pu rencontrer tous les gars. Il aurait pu rencontrer un off de record, Samuel Eto'o. Si il y a un match qui se joue dans un stade de Belgique et que entre simultanément Eto'o et Marc Brice est une figure anonyme. N'est-ce pas? Le stade va se lever pour applaudir Eto'o. Donc vous ne pouvez pas prévenir dans un pays de grands coachs. Comme Toumboupilé, comme machin, comme Nyonga, comme Kaham. Et vous allez copier l'idéologie du football où? Maintenant, je vais finir par ça. Non, vous allez finir tout à l'heure. On lit dans le message. Sous les vraiment. Je ne chute pas là parce que je ne veux pas revenir. Je ne veux pas revenir sur ça. Je ne chute pas là. Parce que je vous ai gardé ceci. N'est-ce pas? On fait des histoires de Limbi Lobé. Je réponds maintenant. Je vous ai gardé ceci. Oui, tu nous as gardé. Marc Brice Oui. va dans un hôtel, va au stade. Oui. Il fait une conférence. Il ne connaît même pas le Cameroun. Il n'y a aucun logo des annonceurs qui peuvent porter plainte. Ça, c'est Facebook. Il n'y a aucun. Il n'y a rien de tout ça. D'accord. Sur Facebook. Il y a l'article 9 pas sérieux. Du décret. D'accord. Qui dit, alinéa 1, la liste des joueurs sélectionnés, dûment signée par l'entraîneur sélectionneur, est adressée à la FECAFOOT 20 jours au plus tard avant la date prévue pour le match. Mais l'alinéa 2 est plus important. La FECAFOOT procède à la publication de la liste des joueurs sélectionnés et transmet une copie au ministre en charge des sports. D'où sort-il que c'est l'aventurier, n'est-ce pas, 10 février qui vient publier la liste, n'est-ce pas? Et puis, ce qui va être compliqué. C'est pour ça que Marc Brice doit travailler avec la FECAFOOT. Parce que préalablement à la publication de la liste, la FECAFOOT procède à la vérification de l'affiliation, de l'âge et de la situation administrative et disciplinaire des joueurs. Comment vous allez convoquer des joueurs dont vous ne connaissez ni l'heure ni l'heure, alors que l'administration du football n'est pas au courant? On a compris. Il faut qu'on arrête ça. Lisons quelques messages une fois de plus. Votre consultant est un haineux. Vous croyez qu'il va vous dire quoi si ce n'est vociférer comme il le fait? Oh là là. La loi est dynamique et pourquoi ne parlez-vous pas du décret de 2018 et qui règle tout? Et pour cela, Eto'o est dans ses droits. C'est pas Siboum qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi. Bonjour aux panélistes. Samuel Eto'o sera le futur président de la République du Cameroun. C'est signé Nana depuis Niala. Autre message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon dimanche. À la famille panéliste, à mon humble avis, cette convention de 2014 a un imbroglio au niveau de l'interprétation des textes. À cet effet, la révision évoquée par la FIFA doit être faite cependant en laissant la FECAFOOT de manière provisoire gérer la sélection pour l'échéance à venir, pour remettre en cause le rôle de chacun dans la gestion de l'équipe nationale, pour ma part dans tous les pays du monde. Sinon, la plupart, la gestion des équipes revient toujours aux fédérations. C'est signé Patrick depuis Damas. Nous partons au plus 49. C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne.
Bonjour, parfait. Pourquoi il n'utilise pas les très hautes instructions pour condamner Eneo et toutes ces entreprises qui détruisent le Cameroun? Voilà l'ambassade de l'Allemagne qui ferme ses portes au Cameroun à cause du manque d'électricité. Honte au Cameroun, ils sont sur Eto. C'est Jeanne de Düsseldorf en Allemagne qui envoie le message. Nous partons au 241, c'est le Gabon. Ah, 200. S'il vous plaît, où sont passées les très hautes instructions concernant l'hôtel du complexe d'Olembe? Je reste sur un autre message 241, toujours le Gabon. Bonjour parfait et tous les panélistes. Marc Brice est entre deux feux. Difficile de prendre position si ce n'est la posture que lui donne celui qui l'a recruté. C'est dommage pour le Cameroun et encore plus pour le football camerounais. Il faudrait que la FECAFOOT et le MINSEP trouvent un terrain d'entente pour l'avenir du football camerounais. C'est Jenner depuis Libreville au Gabon. Nous prenons cette autre préoccupation. Alors, que dit le message en question là? Bon après-midi. Bonjour chers voisins, dans le monde sportif pour désigner les footballeurs, les arbitres et parfois les coachs, on utilise le mot joueur pour les désigner et pour faire appel aux joueurs, on utilise le terme convocation. Il faut noter que le but du MINSEP est de mettre le Cameroun sous normalisation pour y nommer les amis comme dans les autres fédérations. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua. Autre préoccupation très rapidement, salut, c'est Junior. L'équipe nationale appartient à l'État et non à Samuel Eto'o, donc il doit se rabaisser devant les très hautes instructions. Samuel Eto'o est en train de perdre son influence, en train de perdre de son influence. Bernard Owona, oui, selon vous, vous n'êtes peut-être pas en voyant. Vous pensez que cette affaire peut être réglée de quelle manière? Nous avons l'impression que c'est coincé là. C'est une affaire qui peut être réglée simplement par le président de la République, parce qu'il suit de bout en bout le feuilleton en question. Le président de la République, je vais vous informer, je vais vous donner une information ici, avait été saisi d'un mandat d'arrêt qui devait faire interpeller Samuel Eto'o fils. Ah bon? Oui, je vous annonce ça en exclusivité. Il y a combien de temps? Il y a 10 jours environ. On devait interpeller Samuel Eto'o. Un mandat d'arrêt venant d'où? Des collaborateurs du président de la République. Et pourquoi on devait l'interpeller? Pour justifier donc votre fameuse votre affaire de hautes instructions. Le président a dit que mais il croit qu'il a affaire au fou en ce moment. Vous avez le mandat d'arrêt avec vous? Non. C'est ce que le président a dit. Tu veux vraiment savoir ce qu'il a dit? Non. Monsieur Niemeg, laissez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le mandat d'arrêt? On l'arrête. Pourquoi? Non-respect des hautes instructions ça mérite l'arrêt. C'est pas un mandat d'arrêt, un mandat d'amener. Bon, ça mérite d'être amené. C'est une parenthèse. Je voulais donner l'information. Maintenant, je vais te donner. Je voulais vous donner l'information à Mondo Vision pour que les Camerounais sachent que il y a un rouleau compresseur qui sera exécuté, qui est mis en place depuis quelques jours pour en découdre avec Samuel Eto'o. C'est compris. Bon, maintenant, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Chacun aura moyen de 2 minutes. Je conclus en disant que les hautes instructions aussi, le peuple camerounais suffoque. Le peuple camerounais souffre depuis beaucoup d'années. C'est le président qui a arrêté ça. Le président de la République, je pense, sait pertinemment qu'il reste simplement le football là pour amuser un peu la galerie. Et donc, que ces collaborateurs politiques qui nous ont englués, enfoncés dans cette pauvreté et cette misère, se prennent encore la tête à prendre en otage le football, moi je trouve ça un peu prétentieux. Merci. Il faut mettre un terme à ça. Les hautes instructions là n'ont pas fini l'hôtel. Vous savez que c'est monsieur le professeur Ntolo qui parlait là, qui avait dit, il avait dit que l'hôtel est en pleine construction. Et il n'est que le professeur de management, il n'a plus fait, tu n'as plus fait, ta bourse était une bourse d'archéologie, hein. Mais attendez, où est le problème? Non, parce que ça fait suspect. Suspect comment? Attends. Il était étudiant en archéologie. Moi en médecine, en orthopédie. Si maintenant je viens dire que je suis un professeur de management, il a changé. Il faut qu'il explique alors bien. Parce que la Suisse n'accepte pas ça. Tu as une bourse d'archéologie et puis la Suisse te donne le diplôme de management. La Suisse, c'est ça? En tout cas, non. C'est trop grave. On l'appelait Cyril Eloy, hein. Son ami, c'était
courant martial. Je ne veux pas parler de la vie privée des gens ici. Mais vraiment, s'il n'est plus professeur d'archéologie, il est professeur de management, c'est un problème. Il faut que tout le clarifie ça. Parce que si tout est devenu autre chose, on comprend le reste. Ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Non, tu ne peux pas. Ça n'est pas ça ici. Oui. Si tu as volé hier, Oui. si tu as menti hier, tu ne mérites pas d'être venu à ce niveau dans quelque chose de national sans clarifier ce qui s'est passé. Merci, professeur. D'accord. Et restons dans le débat qui nous intéresse. Non, c'est lui-même qui a dit sa bouche. Qu'il est quand même professeur de management. Non! Les Alex sont à Genève. Les Tours sont à Genève. Et il y a plein de gens qui ont vu ce gars. Calmez-vous, professeur. C'est pour l'archéologie. Calmez-vous, professeur. Moi, je reste sur le football. On parle là des affaires. Tu es suspect. Comment ça? Moi, je te dis, c'est ce genre de vécu. Que voilà un gars qui étudie l'archéologie. Mais même, moi, je ne sais pas depuis qu'il est venu. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais est-ce que tu me dis que le professeur de management, tu as pris le management de Genève. Professeur, les Camerounais vont me tuer. Calmez-vous. Bon, on passe d'abord la parole à Blériot. En attendant que le professeur se calme. Et puis Blériot, pourquoi de plus en plus Bernard Basso, on vient de le dire, on a failli interpeller Samuel Eto'o il y a quelques jours. Oui, mais vous voulez Bernard a une demi-information. Oui. Quelle est la vraie information? Nous sommes dans les mêmes réseaux. Hein. En fait, ce n'est pas levé encore. C'est pour cela que moi j'ai dit à ceux qui continuent d'applaudir que quand ça va se terminer, ils ne vont plus applaudir. Matt Brice ira à la FECAFOOT entendre ce que le secrétaire général aura à lui dire. Et il aura à lui dire aussi, et en fait, il ira, je vous dis, avec ses adjoints. S'il n'est pas reçu avec ses adjoints, il va repartir. Et je vous ai dit clairement, on a demandé de laisser Eto'o aller jusqu'à son idée principale. C'est ce que le président a demandé. C'est-à-dire que si le but d'Eto'o est de ridiculiser l'État, alors qu'il ridiculise l'État, et vous irez lui donner à manger à Kondengui. Aussi simple que ça. Vous menacez Eto'o là. Non, on lui dit. Ça, c'est de l'intimidation. Lui, on ne l'intimide pas. Avant lui, je vous ai dit, Iya Mohamed a fait pareil. C'est toi, Aïssi, qui avait donné la formule pour qu'on mette Iya en prison. Non, pas du tout. Tu veux que je dise ça? Les archives sont là. Pas du tout. Dis Blériot. Il avait demandé, Aïssi avait dit en plein plateau, qu'on allait farfouiller. Il a même farfouillé dans la Sodecoton, on trouverait quelque chose. Aujourd'hui donc, là on tient Eto'o, professeur Baïbek. C'est sur la gestion de 2 milliards 700 millions. Il avait demandé un prêt qui lui a été accordé. Et quand il a été reçu dernièrement lors d'une interview, il a dit que l'État ne vole pas à l'État. Il aura donc à demander. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne remet pas le prêt qu'il a pris. Donc on va lui demander simplement cet argent. Et que la FECAFOOT n'était pas une association tchadienne. Voilà. Sous les Honoyolo. C'est bloqué là. Non, parce qu'il fallait d'abord que vous calmiez. C'est bloqué. Tu ne veux pas que je parle. Tu ne peux pas revenir sur les... Non. Parfait, n'accepte pas ça. Je vais dire en vain, si tu fais ça, ne viens plus. Professeur Baïbek, tu ne viens pas ici. Vous étiez encore sous le choc. Non, laisse-moi. Vous étiez dans le choc d'archéologie. Non, laisse-moi. Ça va. C'est mon tour de parole, donne-le-moi. Et s'il est d'accord, je ne me la lève pas. D'ailleurs, ils sont du même bord. Ce que je voulais dire, c'est que Eto'o doit comprendre qu'il ne s'agit pas de suivre Blériot. Il s'agit qu'il faut qu'il comprenne à l'origine qu'ayant terminé son professionnalisme très brillamment lorsqu'il est venu au Cameroun, il a choisi de continuer sa vie et d'en donner à l'administration du football. Lui-même a dit qu'il aurait pu donner le reste de sa vie comme entraîneur. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses à faire. Il y a quelqu'un au Mali qui a donné à l'industrie, à l'agro-industrie. Donc on peut donner à beaucoup de choses après sa carrière. Le problème, c'est que l'administration du football au Cameroun, en particulier la FECAFOOT, est un bateau de mercenaires. Ah bon? Oui. Mais le mot est fort, hein? Oui. C'est un bateau de mercenaires qui a dépassé les hommes aussi forts que Joseph Ouona. Et son défi, c'est d'être seul dans un bateau de mercenaires ou avec une équipe qu'on ne connaît pas pour l'assainir
En tout cas, si Dieu lui donne cette grâce, il faut qu'il sache que ça demande énormément d'énergie et de moyens. Et c'est là son problème fondamental. Un bateau de mercenaires qui est dans une mer piégée. Le Cameroun est piégé. Avec beaucoup de sataniques partout. Alors, pour moi, il a plusieurs choix. L'un des choix est celui de Blériot, malheureusement. Et à mon avis, pour sortir de ça, pour éviter que les Camerounais ne lui reprochent la responsabilité d'avoir entraîné l'échec, qu'il accepte le staff du MINICEP en prenant le Cameroun à témoin, en disant que contre ma proposition, et parce qu'on connaît la conséquence. La conséquence, c'est que le staff du MINICEP qui va travailler avec un type qui ne les a pas nommés, qui a même été humilié, risque même de l'échec aussi. Très bien, c'est compris. Non, je n'ai pas fini. Je dois terminer ma démonstration. Le temps qui nous était il risque l'échec. C'est là son dilemme Blériot. Ouais. Si maintenant il insiste avec son staff, ça va créer la crise, il y aura un échec pire. Dans tous les deux cas, Bernard, il y a l'échec devant. Oui. On va échouer. On va même supporter les Voilà. adversaires. Le problème, c'est que si il laisse l'équipe du MINICEP avancer, cette équipe de mercenaires, ce qui va se passer, l'échec, on sait à qui l'a donné. Lui, il aura fait le Ponce Pilatisme. Alors qu'il Et continuer le reste de la carrière, il décidera alors. Est-ce qu'il continue dans un bateau de mercenaires ou bien les juristes vont lui dire comment quitter? Et on ne peut pas gouverner, et qu'il sache que gouverner le Cameroun aujourd'hui, quelle que soit l'institution, tant qu'on ne l'a pas refondé, Bernard, il faudra refonder, même si c'est vous. C'est difficile. C'est-à-dire même le RDPC doit reconstruire le Cameroun à zéro. Après avoir fait la paix sur toutes nos plaies, après avoir pensé toutes les plaies et rebâtir les bases qui permettront d'aller de l'avant. Il n'est pas prêt pour cela. Il n'est pas possible de venir dans une bouche dont les dents sont très pourries, espérer assainir une seule dent. C'est ça son vrai défi. En fait, le problème de Déto est ce problème fondamental-là. C'est pourquoi les autres nagent facilement. Tout à fait. En fait, comme mon ami Mouélé, même étudiant, avait déjà grandi dans le RDPC. D'accord, qu'il faut ça le pays. Tout là qui change les formations et les diplômes a probablement est un bon nageur. Il nage bien dans l'affaire. Et toi, donc le choix, soit d'apprendre à nager dans le RDPC, soit s'inscrire dans ce que le Cameroun attend. La nouvelle donne, le nouveau Cameroun. C'est là son problème fondamental. C'est un choix idéologique. Le reste n'est que balbutiement. Ça, il peut démissionner, il peut choisir. Les juristes vont lui dire, pour moi, il doit sortir de cette affaire. On lui a dit de ne pas venir, non? Voilà. Il faut sortir de cette affaire, Bernard. Moi, s'il était mon fils, mon petit-frère, je lui dis que j'apporterai mes avocats. On lui trouve le moyen de sortir sans humilier le Cameroun. Il laisse le Cameroun continuer comme ça. Et que les leaders politiques, quel que soit le bord, c'est de notre responsabilité d'œuvrer à changer le Cameroun. Et c'est à ce moment-là, dans un Cameroun nouveau, sous un autre prisme, que les Haïtos pourront travailler correctement. Voilà. C'est compris, professeur. Je dois annoncer que la hiérarchie vient de nous gratifier encore de 20 minutes. 20 minutes supplémentaires. Tu m'as coupé alors. Non, mais ça, grâce à vous qu'on a demandé, ça fait probablement. Sur les Onoyolo, arriver à ce niveau, je ne vais pas dire de conflit entre la FECAFOOT et le MINICEP, je parle plus simplement de malentendu. Arriver à ce niveau, est-ce qu'il est possible, comme le disait professeur Baebek, que M. Ito puisse laisser pour l'honneur de la nation? C'est possible? Ou alors on doit continuer dans nos égos? Parfait, ici, oui. Il n'y a plus de malentendu. C'est un conflit. Il n'y a même pas de conflit. Il y a donc c'est lui qui doit nommer le staff technique, l'a fait. C'est Samuel Eto'o. Comme lui confère, n'est-ce pas, le décret et la convention. Donc il n'y a pas de problème.
Non, ils vont nous mettre les pots de l'air. Mais tu as parlé, tu me laisses aussi parler. On lui confère. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Tu es méchant. Laissez-moi parler. Tu es méchant. Tu veux que toi aille en prison. Ceux qui ont fait ça avant de aller en prison. Tu es méchant. Tu es un mauvais grand frère. Tu l'aimes maintenant, n'est-ce pas? Oui, tu es un mauvais grand frère. Tu l'aimes maintenant. Oui, moi je ne veux pas qu'il aille en prison. D'accord, ok. Tu crois que ça va même qu'il avait le mandat d'amener? Tu penses qu'à force, n'est-ce pas, de proclamer, de balancer dans une télévision que Ito va aller en prison, qu'il ira en prison? Non, il n'ira pas. Puisqu'il va démissionner. Arrêtez les intimidations, monsieur parfait, ici, d'accord? Moi, je respecte Ito. Oui. Pour ce cas-là, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de s'indigner. Si vous envoyez Ito en prison, vous allez le rendre plus fort. Il y aura quoi? On n'a envoyé plus que lui en prison. Je vous ai dit tout à l'heure, lors du premier thème, qu'en sorcellerie, il y a des viandes qu'on ne mange pas. Et c'est le cas des taux. Tenter la viande de taux, ça va vous caler dans les gorges. C'est une révélation. Je vous le dis, parce que le chef de l'État, ne pouvons pas une ligne de 8 personnes pour défendre tout. On a vu pareil. Il n'y a pas longtemps. Monsieur d'aller au bout de sa pensée. Soulé, c'est vous qui avez la parole. Je ne veux pas vous respecter, vous faites ça, vous me respectez. Tu es méchant. Je vous ai vu grandir, monsieur. Tu es méchant. Et tu es devenu méchant. Je vous ai vu grandir. Oui, voilà. Dites oui à l'antenne. Oui. Alors, tu es méchant. Laissez-moi parler. Voilà. Donc, je ne suis pas fait ici. Je vous ai dit tout à l'heure que les hautes instructions sont à la mode. Ah bon? Et le président de la République aujourd'hui est conscient de ce que, quand il donne certaines parties ou certaines parties de son pouvoir, de son travail, il y a des gens qui en abusent. Dans le cas d'espèce, il y a 2 personnes qui ont trahi le président de la République. Le responsable des taxes de la Canguette et peut-être aussi de l'Olympique, qui a frappé le sceau de haute instruction sur une décision, n'est-ce pas, fausse, mauvaise, mal prise par quelqu'un qui réussit l'exploit dans un même ministère à avoir 2 fédérations de volleyball et maintenant 2 staffs techniques. Il faut arrêter ça. Vous croyez que ça ne va pas interpeller, ça ne parle pas au président de la République? Non. Monsieur Bayebek, professeur, je vous appelle encore professeur, tout à l'heure au départ, nous avons loué votre téménité, votre droit de dire non. Vous ne pouvez pas conseiller à Ito, qui est sur la bonne marche, n'est-ce pas, d'avoir peur parce qu'il ira en prison. Attendez, la prison n'est pas construite avec les idiots. Comment vous savez qu'il ira en prison? Donc je suis en train de dire, pas faire ici, le problème est réglé. D'accord. Oui. Le problème est réglé. Le problème est réglé. La preuve, c'est que quand la FIFA a d'abord inséré le nom de Marc Brice, dès que la FECAFOOT a interpellé la FIFA, on a enlevé, non? 5 minutes après la nomination du staff de technique des taux, la FIFA a mis ça en ligne. L'autre chose, c'est que je vous ai dit, Marc Brice aujourd'hui, qui est obligé d'aller à la FECAFOOT. Attendez, si jamais, si par extraordinaire, il convoque ces joueurs, il va aller à Mokolo prendre les équipements, le kit matériel, il va aller, comment il va faire pour trouver un site pour le stage bloqué? Pour l'instant, qu'est-ce qui est important dans cette folle bataille? Est-ce l'intérêt supérieur de la nation ou alors l'ego des individus? Non. Avez-vous l'impression que ce soit M. Mouele Kombi ou bien M. Ito, que ces 2 personnalités ont véritablement à cœur l'honneur de la nation et l'intérêt supérieur de l'État? Je crois que le MINSEP n'a pas évacué ses rancœurs. Ah bon? Et sa rancune, n'est-ce pas, face, n'est-ce pas, au non-renouvellement du contrat de Concessao. La preuve, pas de pudeur. Il n'y a que Concessao qui n'est pas revenu. Dans le staff qu'il a collé à Marc Brice, comment vous voulez que la convention, les textes disent que c'est la fédération
camerounais de football qui nomme le coordonnateur général et lui affecte un salaire. N'est-ce pas? Vous avez dit que l'État recrute Marc Brice parce que c'est l'État qui le paye. Maintenant, l'État va recruter Benjamin Balog, qui le met à la disposition de la FECOFOOT, et que la FECOFOOT lui donne un salaire, sauf que vous dites que l'État va aussi recruter Benjamin Balog, va recruter le team press officer, va recruter tout ce monde-là, qui doit être recruté par le président de la FECOFOOT, et qui doit leur octroyer les salaires. Bon, comme vous avez des lignes, comme vous avez compliqué la fortune publique, faites ça, recrutez. Vous trouvez une ligne au MINSEP qui va payer tout ça. Donc vous ne pouvez pas, monsieur, je vais chuter par là. Oui, je t'en soulève. Monsieur, revenons, n'est-ce pas, à la normale. D'accord? L'administration du football au Cameroun, c'est la FECOFOOT. Et la personne qui est le patron de l'administration du football, c'est le SG. D'accord? Et Eto, c'est la dimension politique. Tout comme on se serait entendu que le MINSEP s'arrête à la dimension politique et qu'il laisse le SG régler ça. Je suis sûr que si on avait laissé ça, on n'en serait pas arrivé là. Donc, je conclue en disant que il y a un brimeur, un chef brimeur, qui veut réduire Eto à sa plus simple expression, mais Eto aussi, qui refuse de mourir, n'est-ce pas, la mort du serpent. Le chef brimeur, c'est qui? Vous savez, Eto refuse de mourir la mort du serpent. Il vous dit non. Je suis président, n'est-ce pas, de l'institution qu'on appelle FECOFOOT, qui est un démembrement de l'État. C'est pour ça que le discours des gens qui parlent de l'État, le discours. Non, sous les vous ne connaissez pas. Non, allez lire les textes de juillet 2018. C'est pas un démembrement de l'État. Donc, un démembrement de l'État. C'est compris. Donc, on passe la parole à Pierre Bleu. Non, il va me laisser chuter. Parce que tout à l'heure, vous avez laissé les autres chuter. Il faut que je chute. Il faut qu'il y ait de l'ordre sur ce. Oui, mais bon, donc quand vous voulez convoquer l'ordre. Les spectateurs nous regardent. Voilà. Non, je voudrais donc, vous avez vraiment 30 secondes chuter, effectivement. Chuter, n'est-ce pas, en disant à celui que j'ai vu grandir, qu'il arrête. Qu'il arrête les incantations à la télé. Vous voulez parler de qui? Blériot? Blériot, oui. Je l'ai vu, non, marcher avec le cache-sexe. Non, argument. Ça n'est pas l'argument. Tu t'étais. Quand tu parles. Lui, tu l'as aussi vu grandir. Tu étais, je ne t'ai pas parlé, je parle à mon fils. Si tu veux qu'on soit mal élevé, je ne veux pas être mal élevé. Oui, je voudrais chuter, si Baïbek me permet. Parce que je ne l'ai pas provoqué depuis qu'on est ici. On a signé le pacte de non-agression. Il ne m'attaque pas, je ne l'attaque pas. Donc je voudrais dire que, parfait ici, il serait dangereux pour le Cameroun aujourd'hui, et le président de la République ne peut pas l'accepter, de mettre Eto-Fils en prison. D'accord? Ne serait-ce que pour ce cas, le président est légaliste. Tout le monde sait. Et Tolo a dit, et moi je suis contre qu'on me dise que la parole du président de la République, les hautes instructions, je respecte le président, je l'aime et je suis pas dit que donnez-moi dans quelle norme juridique appartient les hautes instructions ou alors la parole du président. On vous a compris sous l'Honoyolo. On vous a d'ailleurs très... Arrêtez avec les intimidations. Pierre Blériot Onyemec, restons au niveau des très hautes instructions du président de la République. N'y a-t-il pas un enjeu véritable au niveau de la gestion de l'État et maintenant pour l'avenir de cet État? Je voudrais être un peu plus précis. Si jamais le staff technique qui avait été mis sur pied par le ministre des Sports sur haute instruction, très haute instruction du président de la République, venait à être modifié par Eto, comme c'est le cas, et que cela soit appliqué, est-ce que ce ne serait véritablement pas la mort définitive des très hautes instructions? Est-ce que ce ne serait pas une preuve de ce que l'on a souvent eu à manipuler certaines personnes avec cette affaire de très hautes instructions? N'y a-t-il pas un enjeu majeur? J'aime vous dire que les hautes instructions n'ont jamais été de la manipulation. Et l'homme d'IA ne joue pas avec son pouvoir. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un ministre très puissant qui a remis en cause des hautes instructions très récemment. Il s'agissait de libérer un ancien ministre en prison. La lettre lui a été remise et il a dit qu'il attendrait
que le président lui fasse directement signe pour savoir que les hautes instructions venaient de lui. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Oui. Le ministre a été relancé. C'est le ministre d'État, le ministre de la Justice. Il a été relancé. Et vous savez de quelle manière le mis en cause est sorti de prison. Les magistrats ont été réunis et on a fait sortir le mis en cause entre 15h et 17h de prison. Je crois que la réponse avait été donnée par rapport aux hautes instructions. Je crois qu'on a là une grenouille qui se prend pour un bœuf. C'est la grenouille qui se prend pour un bœuf. Ce n'est pas Eto'o qui va faire en sorte qu'on évalue les hautes instructions. De l'autre côté, la page est tournée en fait. On n'a plus ce débat-là. Vous l'avez vu dernièrement, Marc Brice a fait son point de presse. Il était avec ses adjoints. Et je vous ai dit, je me répète là parce que vous me posez la même question. La question est réglée, non pas comme Soulé disait. La question est réglée parce qu'on est passé à autre chose. Marc Brice est l'entraîneur, Oman Biyik son adjoint, et ainsi de suite. Et Tova de deux choses l'une. Soit faire éliminer le Cameroun parce qu'il en a les moyens juridiques et en assumer donc les conséquences. On vous a parlé de quelles conséquences. Soit se rétracter à la dernière minute, résister autant qu'il pourra pour que son peuple, parce que quelquefois le peuple est canaille. Si vous lui dites simplement que bon, c'est une insulte au peuple. Vous croyez que le peuple ne voit pas ce qui se passe? Toi, tu ne peux pas m'arrêter. Vous croyez que le peuple ne voit pas comment on est en train de brimer? On va le brimer. Arrêtez quand même. Vous croyez que le peuple est aussi naïf que ça? Eto'o à la tête de la... Non, le peuple n'est pas aussi naïf que ça. Est-ce le peuple? C'est bien qui a fait... C'est bien qui a placé Eto'o à la tête de l'Afrique. Oui, vous croyez que... Vous croyez qu'on arrive à un appelé son vous croyez que Eto'o sera un vulgaire anonyme qu'on a c'est bien à la FECAFOOT que... Nous parlons même de quoi? Mais arrêtez aussi ça. Placé Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Ce n'est pas le peuple. Mais si les hautes instructions ici avaient été si hautes instructions, elles sont pas renvoyées, n'est-ce pas, Eto'o et moi le commis à la primature pour échanger. On a demandé on a demandé à Eto'o s'il connaissait raison de pour on a déjà entendu parler. Mais Bafa ici va poser une question par rapport, n'est-ce pas? Si les hautes instructions sont ce qu'elles sont, elles sont ce qu'elles sont, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elles restent entérinées comme hautes instructions. Mais si le président vous renvoie en concertation au dialogue pour chercher le consensus, ça veut dire que les hautes instructions ont été de mauvaises instructions. Et dans le cas d'espèce, les hautes instructions n'ont jamais été celles qu'on nous a présentées. C'est pour ça que les gars sont allés chercher le consensus. Mais sauf que le ministre a voulu, a manqué d'élégance. Il a voulu prendre tout ce que Eto'o avait proposé comme quatrième adjoint, cinquième. Donc il a rempli la liste qu'il voulait présenter, n'est-ce pas, au président via, n'est-ce pas, le directeur du cabinet civil. Et ça n'a pas marché. D'accord, ça n'a pas marché. Vous ne pouvez pas parler de hautes instructions et on repart encore à on repart encore au dialogue, on repart encore aux concertations. Ça veut dire qu'il faut faire le deuil des hautes instructions. Bernard Ouna, les très hautes instructions du président de la République ne sont pas mises à rude épreuve pour la gestion de la FECAFOOT en ce moment. Elles le sont déjà depuis le décret du 5 février 2019, le fameux décret qui donne pouvoir au secrétaire général de la présidence de la République de bénéficier de décrets, des signatures. La délégation de signatures, pour être plus précis. Je voudrais vous raconter une petite anecdote et faire une proposition pour sortir. J'avais le privilège d'échanger régulièrement avec l'ancien ministre directeur du cabinet civil, feu Martin Ligue-Boudou. Il m'avait raconté une anecdote sur le fils du président qui devait organiser un anniversaire. Donc le président a demandé à son fils d'aller voir le ministre directeur du cabinet civil. Quand le fils du président arrivait devant lui, le ministre lui a dit allez me faire un état de besoin explicite et détaillé pour qu'on vous apporte tout ce qu'il faudra. L'enfant n'a peut-être pas compris ce que ça voulait dire. Il s'est fâché.
il allait revoir son père, le président de la République. Le président de la République lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit que le grand-père là ne veut pas donner l'argent. Voilà. Donc le président a appelé le ministre du cabinet civil et il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il lui a expliqué, il a dit à son fils que tu as manqué du respect à monsieur le ministre directeur du cabinet civil. Ce n'est pas le grand-père, c'est monsieur le ministre directeur du cabinet civil. Pour ta punition, il n'y aura plus d'anniversaire. Donc, cette anecdote... Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que... J'espère que tu vas en tirer la bonne conclusion. Bien sûr, vous allez voir que je suis cohérent et sérieux. Effectivement, je pense que le président n'a jamais failli. Il est toujours très rigoureux quand il s'agit de ses collaborateurs, de ceux qui travaillent avec lui. Il ne donnera jamais raison à Eto'o-Fils. Jamais de la vie, jusqu'à ce que Jésus revienne. Je crains pour Eto'o-Fils parce que dans ce duel, Eto'o-Fils a raison. Comme l'enfant a raison pour son anniversaire. Dans cette affaire, Eto'o a raison. Mais le prétexte des hautes instructions et le MINSEP qui veulent en découdre définitivement avec Eto'o, ça peut donner l'impression ce que ça peut donner. Mais si j'avais un conseil à donner à Samuel Eto'o-Fils par rapport à ce qu'il a fait pour le Cameroun, sous les historiens, quelle que soit l'issue. Oui. Tu sais déjà une sortie. Quel que soit déjà une sortie. Tu sais ce qui va lui arriver. Sur un mois, on aura compris que voilà la République. Voilà l'Antarctique. Voilà. D'accord. Tu voulais que les gens il dit c'est un malade, vous savez qu'il ne peut pas résister. Vous n'êtes pas sérieux. Ce n'est pas des gens sérieux. Ce n'est pas des gens sérieux. Une seule personne. Le peuple est vigilant. Le peuple est vigilant. Je parle comme quelqu'un du peuple parce que moi je vis avec le peuple. Le peuple est vigilant et toi et moi on se comprend. Moi maintenant je disais, quand j'ai donné mon information tout à l'heure sur le mandat terminé, c'est qu'il y a déjà, j'ai dit qu'il y a un rouleau compresseur. Il y a une organisation qui a déjà été mise sur pied. Et quand monsieur le professeur Ntolo parlait de conséquences, qu'il assumera les conséquences, c'est pour vous dire que tout a déjà été planifié. C'est parce que le président Biya aime Eto'o-Fils. C'est parce que Chantal Biya soutient Eto'o-Fils que vous voyez que ça reste encore au niveau de concertation et de négociation. Donc si j'ai un conseil à donner à Samuel Eto'o-Fils, c'est de laisser le MINSEP et son Belge et tous les autres prendre tout ce qu'ils veulent prendre là. On les met au défi, on voit comment on va les battre pendant 2 mois ou 3 mois. Et même ils vont dire que non, l'affaire là, nous-mêmes on va prier pour qu'on nous batte. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je chute par là. Vous ne chutez pas, vous n'aviez même pas d'abord la parole. Vous avez fait ça. Non. C'est dangereux. Vas-y, dis le dernier mot. Non, tu m'as fait ça. C'est pas moi. Moi j'étais dans l'ancien taille. Les 20 minutes tu n'as rien donné. Laisse mon démon à plus de temps. Non, toi te plaît. Donc s'il te plaît, tu m'as arraché les 20 minutes. Tu conclus s'il te plaît. Est-ce qu'il accepte? Oui, il accepte. En 20 secondes, en 20 secondes. Oui. Je vais dire quand même, tout en étant d'accord avec Bernard sur quelques points. Dans le cas d'espèce où il y a des gens sérieux qui le suivent. Et Narcisse, je les nomme maintenant, se sont mis d'accord pour ne jamais être d'accord. D'accord? Mais il va arriver une chose. Et je suis sûr d'une chose aussi. C'est que Eto'o a aussi un couloir qui le met à la présidence. Je suis convaincu que si le président de la République, qui n'est pas un tueur, qui est un sage, vous maintenant qu'il devient si le président de la République aujourd'hui fait appeler Eto'o par n'importe quel canal, il lui dit tu arrêtes, il va arrêter. Ah bon, il attend l'appel. Mais pour l'instant, il faut voir jusqu'où. Il faut chercher derrière la bouée de sauvetage. Le messager du roi, est-ce qu'il est pas le roi? Celui qui ignore le messager du roi, ignore le roi. Vous savez, vous savez qui a amené une ganou là-bas. Vous savez, il y a un proverbe chez nous. C'est vous où? Qui dit, et là, je veux le dire bien en Bafia. C'est un proverbe villageois. Mais il est important. Baoua Foutoum.
Ça veut dire quoi? Par rapport au messager et le message. C'est qu'on ne meurt pas parce qu'on a été envoyé. Mais l'enfant était mort parce qu'il avait été envoyé. Simplement parce que donc s'il était on finit avec le procès Baïbek. Je voudrais qu'on retienne que, contrairement à ce que Soulé dit, Ito n'a pas les outils, tous les outils essentiels qu'il faut. Tout à fait. Pour se battre à ce niveau-là. Alors, c'est ça. Je ne peux pas envoyer un enfant vers la bataille. Tu as les petits enfants qui applaudissent. Le résultat du football, à cause de tous ces problèmes, sont déjà mauvais. Voilà. Ça ne vaut pas la peine de se battre pour porter des chèques. On a tous les champs d'échouer de toute façon, parce que c'est mal parlé. Je voulais de la dernière chose à Béro que non, le problème n'est pas les hautes instructions. Je dis souvent à mes camarades opposants qui mélangent tout. Vous ne pouvez pas ne pas respecter celui qui est au pouvoir aujourd'hui, ni le gouvernement. Donc nous devons faire une critique construite pour décider ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais dans les autres instructions, c'est les abus. Ce n'est pas qu'on n'accepte pas les instructions du président. Nous, qu'on n'accepte pas qu'elles soient très hautes. Nous, on n'accepte pas qu'elles soient pas discutables. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que sous son motif, certains gens fassent la mafia et lui prennent ce qu'il n'a pas dit. Très bien. C'est à lui de régler ça. Merci, professeur. C'est par ces mots que nous allons mettre un terme à cet autre débat du dimanche. Merci infiniment à Soulé Onoyolo qui était encore là ce matin. Merci au professeur Jean Baïbek. Merci à Pierre Blériot, Niemek. Merci à Bernard Owona. Ne ratez pas la première diffusion de ce programme. Ce sera ce soir à partir de 21h. La deuxième rediffusion interviendra la semaine prochaine, mercredi, à partir de 14h, tout en vous souhaitant un excellent week-end et surtout une fin de semaine, agréable fin de semaine. Posons-nous néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?